vidéo dans ma saga des livres de ma collection. Aujourd'hui, je vous présente des livres qui malheureusement ne sont plus disponibles neufs parce que la maison d'édition qui les éditait et qui avait d'ailleurs aussi plein de matériel de coloriage n'existe plus. C'est la maison d'édition Coloria. Donc, elle a fait énormément de livres, mandala et autres que mandala. La qualité du papier, le format des livres, la façon dont ils sont reliés en font tous des points forts. Ils étaient un peu chers, je ne dirais pas, parce que vu la qualité, pour moi, c'était pas trop cher, mais ça faisait partie des livres un peu plus élevés en termes de prix. Les designs sont des designs assez enfantins qui ressemblent un peu au Little... comment c'est ça? J'en ai pas, j'en ai qu'un. Attendez. Au Nice Little Town, voilà, c'est ça que je voulais, de Tatiana Bogema. C'est un peu dans la même vibe que ça. Je ne veux pas avoir plein de livres qui ont ce style de trait et cet état d'esprit-là. J'aime bien la diversité et donc avoir un peu de livres style enfantin, pas naïf, hein, vraiment des dessins d'enfants, hein, c'est vraiment ça. Un petit peu ça va, trop non merci. Mais là, j'aimais bien l'univers. Ils ont aussi fait un 4 saisons. Je l'ai mis à la vente, celui-là. Je ne l'ai pas gardé parce que je n'arrive pas du tout à me projeter dedans. Alors, je vais commencer avec... ça n'a rien à voir. Le Tiny. Je les ai ouverts parce qu'ils sont tous dans ma pack pour le moment. J'ai des colos à faire dedans. Et donc, je les ai ouverts aux pages qui m'intéressaient. Mais vous avez... Ça, c'est un des derniers qu'ils ont édité. Le Tiny Petit. Et donc, ce sont des coloriages. C'était un peu dans la vibe aussi du Petite Victoire de Johanna Basford qui est sortie avec des petits colos simples. Maintenant, on est passé sur une autre sorte de livre, c'est les cosy. Mais c'est pas la même veine que les cosy parce que les dessins qui sont représentés sont certes petits. Hein, c'est très petit, mais c'est aussi ultra détaillé. Donc vous voyez, ces livres-là sont des livres qui sont reliés comme ceci. Le papier est un papier lisse, sans aucun grain, très épais. J'ai essayé de travailler de l'aquarelle dessus, c'est assez compliqué. Le feutre à alcool, par contre, passe hyper bien sur ces livres. Les crayons. Pardon, les crayons de couleur, je n'ai pas testé parce que j'ai fait très peu de coloriage dedans. L'acrylique fonctionne assez bien aussi pour le colo que j'ai fait dans le 4 saisons. Mais je vous avoue, pour moi, le meilleur dans ces livres-là, c'est quand même le feutre à alcool. Donc, vous avez chaque fois une page en portrait, une page en paysage. C'est plus ou moins comme ça. Des petits éléments de la maison. Hops. Des fleurs. C'est très varié, hein. C'est un A4, donc même si les dessins sont petits, il y a quand même moyen de faire de jolies choses dedans. Les petites souris comme ça, j'aime beaucoup. Celui-là, c'est le moins... J'allais dire, c'est le moins enfantin de tous ceux que j'ai. Et on tombe sur cet élu qui fait très enfantin. Pour le coup, un chat dessiné comme ça fait vraiment très simpliste. Je suis pas hyper fan de ce genre d'élu, mais plutôt de ce genre-ci. Hein. Hop. Pour Pâques. Toutes sortes de petites maisons. La maison tasse est assez cocasse. Voilà. De nouveau, ça c'est vraiment très... C'est ça que j'appelle le dessin enfantin. C'est vraiment un dessin sans beaucoup de perspective, très simpliste. Voilà, c'est pas de l'art naïf, ça, pour moi. C'est vraiment enfantin. Maintenant, je n'ai aucune connaissance, je n'ai pas fait d'études, hein, donc je parle selon ce que je pense et mon analyse personnelle. Hein, c'est ce qu'on pourrait appeler la psychologie de comptoir du colo. Je l'aime bien aussi, celui-là, sur le thème des vacances. Les sucreries, c'est cette page-là que j'ai mis de côté pour la mettre en couleur. Des portes et des fenêtres. Hop. Des petits paysages de fleurs encore.
des pandas. Là, on a quoi? J'allais dire Noël parce qu'on voit une paire de chaussettes, mais en fait non. Parce qu'ici, c'est plus de l'automne, je dirais. Des petits scarabées. Paysage de montagne. Les vacances. Halloween. Là, on a le pôle Nord, je dirais, Noël, l'hiver et encore l'hiver. Et voilà pour le premier, enfin, c'est le dernier qu'ils ont fait. Et ensuite, moi, j'ai les 3 Wonderful Little World. J'ai très bien fait le World, mais le Wonderful, il y avait encore un petit peu de boulot. Hein. J'ai le 1 et j'ai... Allez, devinez. Quel est votre pronostic ? Et j'ai le 2, voilà. J'aimais vraiment bien les petites scénettes qu'il y a dans ces livres. Je ne les aime pas toutes, mais il y en a que j'apprécie particulièrement. Alors, la page où vous êtes censé écrire votre nom, je ne le fais jamais. Je trouve que mon écriture dénature l'objet. Voilà, ce genre de petite scène de vie, je trouve ça très très chouette. Bon, celle-là, je vous avoue, tout me plaît, mais le mi-animal, mi-homme, là, mi-chien, mi-homme, c'est un petit peu... J'ai un petit peu de mal, je vous le dis très honnêtement. La couturière... Les ours qui ont un magasin de miel. La souris dans son petit jardin. C'est celle-là que j'ai envie de colorier pour le paysage de printemps. Elle me fait envie pour le moment, mais je ne sais pas encore très bien quelle couleur mettre. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. J'ai du mal à associer les champignons à la saison du printemps-été, et pourtant la grenouille est en bikini. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Elles sont vraiment chouettes quand même. Puis je vous dis, le livre est de très bonne qualité et le papier aussi. Hein. Si on pouvait avoir un papier de si bonne qualité dans d'autres livres qui le mériteraient amplement, je serais prête à payer un peu plus cher mon livre. Hein, pour avoir du bon papier comme ça. Maintenant, si je le paye que quelques euros, genre 5-6 euros, rien ne m'empêche de le réimprimer, de le relier comme ça, hein, d'en faire un livre de meilleure qualité. Jusqu'à présent, j'en ai pas ressenti le besoin, mais quand même, je pense que pour un autre illustrateur que j'ai déjà montré, R.J. Hampson, je pense que je vais prendre mes illustrations préférées et me faire un livre best-of relié dans du bon papier. C'est une idée qui me trotte dans la tête parce qu'en plus chez lui les illustrations sont en double. Donc je peux franchement découper les illustrations pour bien les photocopier ou les scanner pour qu'elles soient bien droites et bien remplies. La bibliothèque, j'aime beaucoup. Donc les cochons qui font de la méditation. Le lapin dévoreur de livres, c'est très bien aussi ça. C'est chouette, on s'identifie un peu. Celle-là, elle est difficile à déchiffrer. Elle m'étouffe un peu, cette illustration. Franchement, je vois bien que c'est un arbre, les racines d'un arbre et une forêt en sommet. Mais ouais, je ne l'aime pas particulièrement, celle-là. Hop. Je vais vous montrer le 2. Les mises en couleur de couverture sont très belles aussi. Hein. Elles donnent quand même une bonne idée de comment faire. Ce sont des illustrations qui peuvent être aussi fort détaillées. Alors ici, j'imagine qu'on a une limace. Parce que je vois pas... à moi. Non, c'est pas sa maison puisque c'est une théière. Une limace sympathique qui passe. Le potager. Pâques. Je vous mets pas toute l'illu, vous voyez un petit bout. C'est pas, je pense que c'est pas le plus important d'avoir l'illu dans son ensemble super bien cadré. Pour le coup, ça vous donne juste une idée. J'ai pas énormément de choses à vous partager sur le livre en soi parce que j'ai pas encore
été beaucoup coloriés dedans, même si à chaque fois je les sors. Hein. Chaque fois, quand je me fais une pack, je sors un de ces livres et je me choisis une Ilu, mais finalement, j'y vais très rarement. Est-ce que c'est l'ampleur de la mise en couleur au crayon qui me bloque? Peut-être. Mais maintenant que je me dis, parce que je vais vous montrer après dans le 3e livre, on peut vraiment les faire aussi au feutre à alcool en aplat, simplement, et ça peut être joli aussi. Et retravailler simplement quelques éléments. Une petite scène d'intérieur. L'hiver. On a quelques-unes d'hiver ici. Et le professeur des écoles, qui dans les animaux de la forêt humanisée est très souvent représenté par un hibou. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est très souvent un hibou le professeur. C'est étrange, hein. Et le volume 3, qui est très beau lui aussi. Ça, c'est une Ilu que je rêve de mettre en couleur. Elle m'attire vraiment beaucoup avec toutes les fioles, les étagères et tout. Mais je ne la fais jamais. Les randonneurs... Les pâtissiers, elle est très chouette aussi celle-ci. Les joueurs d'échecs. L'école. Alors, le camping avec le feu de bois et les marshmallows à griller. La journée de loisirs créatifs, il faut bien occuper les enfants les mercredis. La balade. Là, c'est la colorisation que j'ai faite très récemment. Et vous voyez, j'ai travaillé tout au feutre à alcool et j'ai remis quelques ombrages, mais vraiment légers. Hein. J'ai pas fait trop de folie au crayon, mais pastel sec. Je me suis acheté une boîte chez Calour et j'adore l'utilisation de ce duo-là. Parce que faire les dégradés au feutre, j'ai encore énormément de mal à trouver le bon combo. Par contre, avec le pastel sec, je trouve que ça match vraiment très bien. Alors, ma cigogne, elle n'est pas tout à fait blanche. Il y a du gris dans ses ombrages, mais ça ne se voit pas du tout à la caméra. Mais si, elle est ombrée. Et donc, voilà, je me suis bien amusée à faire ce colo. J'ai fait que je réfléchisse. Laissez-moi réfléchir... Le ciel, j'ai l'impression que je l'ai fait à l'aquarelle quand même, vu les traces qui y sont. Non, c'est du feutre aqua. Ouais, c'est du feutre aqua, c'est pas du feutre alcool. Ah bah si, c'est du feutre alcool aussi, je dis n'importe quoi. Bref, encore du loisir créatif, une autre représentation d'un potager, la pêche. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Les mécanos. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Le fleuriste. Les tricoteuses. Alors, le salon de maquillage d'esthétique. Elle peut être très girly, cette illustration. Le jardin zen. Ici, nous avons la peintre nature. Les chats. J'aime toujours beaucoup les représentations comme ça de papy ou de mamie à chat. Les poses photos. Le potier. La soirée puzzle. Les qui sont fans de lecture. Ah oui, ici c'est le salon de tatouage. La navigation. Et nous terminons avec un petit fond marin. Un sculpteur, encore une représentation de couturier et encore du yoga. Il y en avait aussi ici. Je devrais encore plus attentivement lire mes livres. Le constructeur, les architectes, on va dire ça comme ça.
Et voilà qui conclut cette petite collection des livres Coloria, qui sont, je vous le dis, très agréables à colorier avec le feutre à alcool. Et en plus, le feutre à alcool ne fuse pas avec ce type de papier. Je ne sais pas quel genre de papier c'est. Ça ressemble à un Bristol très épais. Ouais, et je dois dire que le colo que j'ai fait dedans m'a énormément plu. C'était très agréable. Il y avait même le bruit du feutre, c'était agréable. Pour vous dire ce que jusqu'où va le plaisir du coloriage, même jusqu'à là. Ça va jusqu'à là, parce que parfois certains crayons ont un bruit qui gratte le papier qui est très désagréable. Je n'aime pas du tout ça. Et pareil pour des feutres aussi. Je suis hypersensible au bruit, hein, moi. Donc il y a des bruits qui me vrillent directement et il y a même des sons qui peuvent me provoquer des maux de tête. C'est pour vous dire à quel point je suis sensible. Et donc, je suis très vite dérangée par certains bruits. Et là, je dois avouer que le bruit du feutre sur le papier est plutôt agréable. C'est un travail très lisse. Maintenant, ça vous avancera pas grand-chose si vous possédez pas déjà ces livres, puisqu'ils ne sont plus disponibles à la vente, du moins en neuf. Je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de la saga de ma collection. Faites ce que vous avez envie dans la vie et faites-le avec plaisir. Bisous bisous, bye bye.